Dans la vie, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ce sont ses finances. Faites très attention à tes finances. Faites très attention à tes finances parce que le jour où tu n'auras pas les moyens, le jour où tu vas perdre ton emploi, c'est là que tu vas comprendre la valeur de ces finances. Je prends un exemple simple. Pour la plupart des femmes, souvent, elles n'ont pas encore les moyens et puis elles vont se mettre en couple. Tu vas en mariage, en concubinage, surtout en Afrique, là. Tu t'es pas encore accompli, tu n'as pas fini tes études, tu n'as pas d'emploi. Et puis tu rencontres un homme, peut-être plus il a un petit job, et puis tu vas t'installer dans le ménage, avec ton petit sachet bleu, comme on a l'habitude de dire. Pour toi, tu as eu ton mari là. Peut-être que tu vas faire un enfant, et puis bon, voilà, tu es dans ton foyer. Et puis un beau matin, voilà que le monsieur, il va prendre une autre femme. Si tu es resté dans ce ménage-là, que tu n'as pas évolué, tu n'as pas cherché à avoir une activité, à avoir un job, un beau matin, le monsieur va dire que tu ne corresponds plus à ses attentes. C'est ce que beaucoup de jeunes filles ont vécu. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire à une de mes filles qui n'a pas fini ses études d'aller se marier. Le mariage en Europe ou en Amérique, ce n'est pas une priorité. C'est en Afrique seulement qu'on met la pression sur les femmes pour aller se marier. Au lieu de mettre la pression sur les jeunes filles pour qu'elles puissent avoir des diplômes, avoir une carrière, on leur met la pression pour qu'elles puissent aller se marier. Mais quand tu arrives en Occident, tu vois que la réalité est tout autre. Parce que ici, là, personne ne va prendre son ami en charge. C'est valable aussi pour un jeune homme. Si tu n'as pas les moyens financiers, surtout pour un homme même là, il faut te battre même. Il faut que tu aies une bonne carrière, tu aies une bonne entrée d'argent avant de chercher à aller te marier. Sinon, tu vas souffrir avec ta femme. Parce que la majorité des femmes ne peuvent pas prendre en charge un homme. Si tu vois une femme qui est en train de prendre en charge un homme, c'est qu'elle-même, là, elle est vraiment désespérée. Sinon, une femme qui n'est pas désespérée, là, je ne sais pas pourquoi elle va prendre tout son argent pour entretenir un homme. Non. Elle peut contribuer au ménage. Mais si elle doit entretenir un homme qui vient à zéro, c'est que soit tu vas devenir son esclave, ou bien soit elle est vraiment désespérée. Elle veut prouver aux gens qu'elle aussi, elle peut se marier. Mais il n'y a rien à prouver à personne. Si tu n'es pas marié, ce n'est pas un problème. Il y a des célibataires qui vivent très heureux. Il y a des célibataires qui vivent heureux. Le plus important, c'est que tu puisses te prendre en charge. Parce que quand tu n'arrives pas à te prendre en charge, c'est vraiment difficile. Quand tu n'as pas les moyens financiers, que tu dois dépendre de quelqu'un, ça, c'est la pire erreur de ton existence. Moi, si j'ai un conseil à donner à une jeune fille, à un jeune homme, ta priorité dans la vie, c'est ta carrière. C'est ton business. C'est ton entreprise. Ce qui peut t'envoyer de l'argent. En cas de coup dur, c'est sur ça que tu peux t'appuyer. Il ne faut même pas dire que non, quand j'aurai un problème, les gens vont m'aider. Non, 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 non. Si tu gagnes de l'argent aujourd'hui, il faut épargner. Épargne parce qu'on ne sait jamais. À un moment donné, tu peux perdre ton travail. Ça arrive, il y a des gens qui ont perdu leur travail et qui n'ont pas pu retrouver du boulot. Mais si tu as une épargne, tu peux entreprendre quelque chose. Ce n'est pas obligé de travailler pour les gens. Moi, aujourd'hui, je n'ai même plus envie de travailler pour quelqu'un. Parce que j'ai pris l'habitude de travailler pour moi-même. C'est vrai que je fais des études. Peut-être demain, si l'envie me dit d'aller travailler pour quelqu'un, j'irai. Mais aujourd'hui, je me sens à l'aise de travailler pour moi-même. Je n'ai plus cette pression-là de postuler, de chercher du travail. Non. Si tu as ton entreprise, que ça te donne un salaire, mais c'est la même chose. Tu n'as pas besoin d'aller
forcément travailler pour quelqu'un. Donc, le plus important, c'est ça. Il faut faire attention à ses finances. Parce que si tu n'as pas les moyens, surtout pour les hommes là, dès que tu perds ton emploi, tu vas voir le vrai visage de ta femme. La majorité des hommes qui ont perdu leur emploi vivent un calvaire. Ça n'épargne pas aussi les femmes. Si tu es une femme, que tu es dans un foyer, que tu n'apportes rien au ménage, il faut savoir que de la manière que tu n'apportes rien là, c'est comme ça que aussi on va te considérer en ça fait rien, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Tu n'auras pas de valeur. Ça, il n'y a rien à dire. On peut t'aimer au début, mais cet amour-là va prendre un coup quand tu deviens une charge pour la personne. Parce qu'il y a des factures à payer. Hein. Quand les factures viennent là, l'amour là, ça s'effrite. Hein. Quand les factures viennent et puis il n'y a pas l'argent, l'amour s'effrite. Donc, faites attention à vos finances. Travaillez de vos 10 doigts. Ne vous accrochez à personne. Ni à votre mari, ni à votre femme. Votre beauté là, c'est pas, ça ne se monnaie pas. C'est pas parce que tu es belle, que tu es dans un foyer, que ça aura plus de valeur. Ça pourra aider ton conjoint à payer les factures. Non. Il faut envoyer de l'argent. Il faut contribuer. Donc vraiment, c'est un message que je voulais passer parce que autour de nous, on voit des gens qui souffrent, surtout les hommes. Quand tu as pris les moyens, tu n'es rien. Et puis les hommes qui aiment venir chercher leur conjointe avec les moyens financiers, genre ils prennent en charge tout dans la maison, ou bien ils prennent la femme même là, au moment où elle n'avait rien. Et puis c'est eux qui vont se charger de la scolariser, tout. À un moment donné, et puis la femme, elle commence à avoir une bonne situation, et puis elle réagit à certains trucs, on dit non, la femme a changé. Elle n'a pas changé, hein. C'est comme ça elle était. C'est parce qu'elle n'avait pas les moyens qu'elle acceptait certaines choses. Maintenant qu'elle a les moyens, elle ne peut plus accepter certaines choses. Elle va revendiquer. Tu vois, quand tu es dans une position de faiblesse, et puis quand tu es dans une position de force, ce n'est pas la même manière de réagir face à certaines situations. Donc, c'est pour vous dire que quoi qu'on dise là, l'argent donne le pouvoir. Donc, cherchez votre argent. Cherchez votre argent. Levez-vous les matins, allez-y travailler. Même si tu as déposé les CV, on ne t'a pas appelé là. Il faut aller chercher marchandises, tu vas vendre. Ça aussi, c'est travail. Surtout en Afrique là. On aime tellement attendre le travail de la fonction publique. Jusqu'à... Si tu n'as pas eu concours, il faut commencer à créer ta petite entreprise. Maintenant, si aussi tu as eu un concours, tant mieux. Mais tu peux toujours développer quelque chose sur le côté. Mais le plus important, c'est de se mettre à l'abri du besoin. Parce que au moment où tu auras besoin d'argent, c'est là que tu vas voir que tu n'as personne. Même pas ton mari, même pas tes parents. En Afrique, là, c'est quand il y a funérailles, quand il y a décès, tout le monde cotise. Chacun veut prouver qu'on t'aime. Voilà. On veut faire des funérailles dignes. Chacun a l'argent pour payer l'uniforme, ils ont l'argent pour payer le transport. Mais quand tu as un petit souci, soit tu veux développer une entreprise comme ça, que tu vas demander à tes frères et sœurs, même souvent tu vas demander à ton conjoint, il n'a pas les moyens pour ça. Donc, chacun n'a qu'à chercher son argent. Voilà. Ça évite les frustrations, ça évite les ressentiments, ça évite la haine. Donc, vraiment, travaillez. Moi, je suis à mon épicerie. Je vous attends. J'ai le produit africain, la ticket, la graine pilée, tout ça. C'est au 261 rue Dorchester dans la ville de Québec. Bisous.